Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc la troisième action sur la thématique de la croissance des dividendes sur mon PEA. On va voir donc l'action Equasens aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Alors, sur la première thématique, qui est les retours sur capitaux, donc ce qu'on peut voir, c'est, dans un premier temps, c'est que sur 10 ans, Equasens, il affiche donc un ROIC de 16,37, un ROCE de 22,99 et un ROE de 21,56. Bon, ces trois ratios racontent la même histoire, c'est-à-dire que chaque euro investi dans ce business génère bien plus de valeur qu'elle n'en coûte. Pour donner un repère concret, le coût du capital de l'entreprise, le WACC, est de 7,48%. Donc Equasens crée donc près de 9 points de valeur nette par an en moyenne depuis 10 ans. C'est la définition d'un business de qualité. Le seul signal à surveiller, c'est le ROIC à moins 78,7 sur un an. Cet indicateur mesure la rentabilité des derniers euros investis. Et là, clairement, le dernier exercice a mal absorbé les dépenses qui ont été faites. Ce n'est pas alarmant sur une aussi belle décennie, mais c'est un point à garder en tête pour confirmer que le rebond, il est bien en route. Sur la deuxième thématique qui concerne la rentabilité. Donc, bon, là c'est clair, sur 100 euros de chiffre d'affaires, Equasens conserve 16,70 € de bénéfices nets et 16,56 € de cash libre. Ce que cette quasi-égalité entre marge nette et marge free cash flow révèle est précieux. Donc, globalement, les bénéfices comptables se transforment réellement en liquidité. Sans manipulation comptable ni décaissement caché. C'est une signature de qualité que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Alors, point particulier, le CAPEX, il représente seulement 5,37% du chiffre d'affaires, soit 24,5% du cash opérationnel. Donc, pour un éditeur de logiciels de santé, c'est un niveau modéré qui confirme un modèle assez light. L'entreprise n'a pas besoin d'investir massivement pour maîtriser sa position. Elle peut donc reverser l'essentiel de ses flux à ses actionnaires. Ça, c'est un point important pour nous. Sur la partie croissance, le chiffre d'affaires il recule de 1,36% sur un an et le bénéfice par action chute de 23%. Donc ces chiffres méritent qu'on les regarde en face, sans les minimiser. Mais aussi sans les sortir de leur contexte. Sur 5 ans, le CA a progressé de 6,46% par an et sur 10 ans de plus 6,59%. Donc la trajectoire longue est parfaitement intacte. Ce qui rassure vraiment ici, c'est la prédictibilité du chiffre d'affaires à pratiquement 97%. Autrement dit, les revenus d'Equasens sont quasi récurrents, presque comme un abonnement. Les pharmaciens et les professionnels de santé qui utilisent leur logiciel ne changent pas de prestataire du jour au lendemain. Donc cette visibilité est une garantie pour la pérennité du dividende. Donc, et le consensus
anticipe un rebond de l'EPS à 3-5 ans à plus 11,93. Crédible précisément grâce à cette base récurrente. Sur les cash flows, donc le cash flow libre il recule de 16,83% sur un an et le cash opérationnel de 22,79%. Donc ce sont des baisses qui sont quand même significatives. Et elle explique en grande partie pourquoi l'action a pu être sous pression et sous-valorisée depuis pas mal de temps. Mais regardons le tableau complet. Donc sur 10 ans, le free cash flow progresse à un rythme annuel de plus 8,49% et le cash opérationnel à 11,04%. Donc ce n'est pas un business qui se dégrade. Sa capacité à générer du cash est intacte. Donc c'est un business qui traverse juste une mauvaise année. Pour un investisseur orienté dividende comme nous, la question centrale est simple. Est-ce que l'entreprise génère suffisamment de cash pour maintenir et continuer à augmenter son dividende? Donc sur la base du track record décennal, la réponse est bien sûr oui. L'exercice 2024 mérite une explication de la direction. Acquisition récente, pic d'investissement, décalage de facturation, mais ne remet pas en cause la thèse sur le long terme. Sur la partie dividende, donc le cœur de notre thèse, donc Equasens a augmenté son dividende depuis 17 années consécutives. Donc avec un rythme annuel de croissance de plus 9,5% sur 10 ans. Pour donner une image concrète, un dividende qui progresse à ce rythme double en moins de 8 ans. Donc si tu avais investi il y a 10 ans, ton dividende annuel par action serait aujourd'hui 2,5 fois plus élevé en valeur absolue. La régularité, elle est frappante, hein, plus 7,65% sur la dernière année, plus 7,83 sur 5 ans, plus 9,5% sur 10 ans. Ce n'est pas une politique de distribution erratique, hein, c'est juste une discipline. Et c'est exactement ce que recherche un investisseur en croissance des dividendes. Avec une prévisibilité, une régularité et une trajectoire qui s'auto-entretient. Donc Equasens a le mérite clairement le qualitatif d'aristocrate français du dividende en devenir. Sur la 6e thématique, santé financière, donc la dette nette d'Equasens représente seulement 0,52 fois son EBITDA, donc annuel. En clair, elle pourrait rembourser l'intégralité de sa dette en 6 mois, avec ses bénéfices courants. Donc c'est plutôt sain. Et pour payer ses intérêts, elle gagne 40 fois de plus qu'elle n'en doit. Donc ce niveau de solidité est rarissime sur la cote française. Donc l'Atman Z score à 4,8 place l'Equasens très loin de toute zone de risque financier. Le seuil d'alerte est à 1,8 en moyenne. Donc le Piotrowski score à 7 sur 9 confirme une dynamique fondamentale positive sur l'ensemble des critères de rentabilité, donc de levier et d'efficacité opérationnelle. Dernier point important pour la thèse dividende, c'est que le payout ratio est de simplement 51,9%. Donc il est en hausse par rapport à la moyenne décennale de 42,4%, mais il reste à un niveau qui laisse une marge de sécurité confortable pour continuer à augmenter la distribution, même en année difficile. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Equasens, pour moi, coche pratiquement toutes les cases d'une valeur idéale pour une stratégie de croissance des dividendes. Les retours sur capitaux sont bien au-dessus du coût du capital. Les marges sont stables et de qualité. Il y a une récurrence du chiffre d'affaires quasi total à 97%.
Il y a un dividende en hausse depuis 17 ans à un rythme de près de 10% par an et un bilan qui ne laisse aucune place à l'inquiétude. Donc l'année 2024 est une année de transition, pas un signal de sortie. Les baisses du cash flow et d'EPS sont réelles, mais elles s'inscrivent dans une historique longue qui parle pour lui-même. Les deux points à surveiller dans les prochains trimestres, ce sera l'évolution du goodwill, 26% des actifs actuellement, et donc il sera à monitorer lors de la prochaine acquisition, et la confirmation du rebond de l'EPS vers les plus 12%, anticipé par le consensus actuel. Si ces deux points se confirment, la thèse est intacte et Equasens reste l'une des rares small cap françaises à mériter une place de cœur de portefeuille dans une stratégie de croissance des dividendes. Alors bon, toujours en étant transparent avec vous, aujourd'hui donc je suis chez Bourse Direct, hein, mon courtier pour PEA. Donc j'ai actuellement 72 actions Equasens à un prix de revient de 35,9367, ce qui fait actuellement une plus-value de plus 5,74%. Donc voilà, aujourd'hui nous avons vu Equasens, donc il mérite vraiment une place dans un portefeuille sur une stratégie croissance des dividendes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, d'ajouter des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Merci.